Actualité politique et sociale avec l'invité du Soir 3, Elsa Fossillon, députée communiste des Hauts-de-Seine. Bonsoir madame, Bonsoir. Merci d'être des nôtres. Dites-moi, on vient de le voir, ces rassemblements de la gauche désunis dans la semaine qui arrive justement, est-ce que ça ne fait pas un peu désordre pour affronter les réformes ? En même temps, vous parliez d'un rassemblement qui a lieu demain soir où cette gauche est unie et moi je m'en félicite. Je pense que c'est effectivement la voie dans la période, cette unité sur un contenu à la fois de transformation, mais aussi qui prend en compte ces colères aujourd'hui, qui aident à les faire converger. Et je pense que c'est la voie. Donc moi, je vois le meeting de demain soir comme une bonne nouvelle pour la suite de la mobilisation. Effectivement, aujourd'hui, les socialistes ne sont pas présents dans ces mobilisations. Et donc, je crois que le rassemblement à gauche doit se construire avec celles et ceux aujourd'hui qui sont réellement en riposte face à Macron et qui font converger les luttes, les colères qui existent et qui sont nombreuses aujourd'hui dans ce pays. Effectivement, cette semaine qui s'annonce sociale va être certainement déterminante, mais dans les faits, on le voit avec le conflit à la SNCF, également avec les universités, ça ne s'agrège pas comme vous le souhaitez, les luttes ne s'agrègent pas, et le taux de grévistes, on le voit, s'érode, notamment à la SNCF. Alors on est dans une période de vacances, effectivement, où on sent que il y a un petit essoufflement. Moi, je dis qu'il est assez relatif et qu'il ne colle pas, en tout cas, avec ce que je peux constater comme élu, mais je ne suis pas la seule sur le terrain, auprès des habitants, auprès des salariés, où il y a une colère extrêmement forte contre les attaques du gouvernement Macron sur le monde du travail. Donc oui, effectivement, je ne vais pas vous raconter qu'aujourd'hui, nous sommes sur le point de gagner. Ce que je crois, c'est le besoin de dire aux citoyens de ce pays, par exemple sur la SNCF, qu'on voit que le gouvernement Macron et la direction de la SNCF font bloc depuis plusieurs semaines et qu'aujourd'hui, il y a besoin que salariés, citoyens, tous concernés par le service public, nous fassions bloc. Et donc, en tant que militante politique, c'est une interpellation que je fais à celles et ceux qui nous écoutent. Vous êtes originaire de Gennevilliers, dans le 92, un territoire confronté aux maux de la banlieue. Pas très loin de votre circonscription, il y a la ville de Bagnolet. Depuis 3 semaines, des règlements de compte de trafiquants de drogue s'opèrent en plein jour, au pied des cités. Alexis Corbière était l'invité de Dimanche en politique. Il a réagi à ce sujet. On l'écoute. Sur ce quartier, qui est considéré comme étant un peu la plaque tournante de quasiment un des endroits, le supermarché, notamment du cannabis, il faudrait avoir le débat aussi sur la légalisation du cannabis qui permettrait de sortir tout ça. Vous êtes pour? Moi, je suis pour. Mais il y a actuellement une douzaine de policiers en vérité qui travaillent là-dessus. Il faudrait les doubler. Je propose de les doubler. Et Monsieur Gérard Collomb, si vous m'écoutez, nous demandons avec le maire de Bagnolet à être reçu. Monsieur le préfet a bien travaillé avec nous, il n'y a pas de problème. Mais je veux plus de moyens. Être reçu par le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, voilà. Écoutez, moi je suis disponible. Et vous demandez plus de policiers. Voilà, j'attends une réponse. J'ai eu ces services, mais j'attends une réponse. Vous partagez l'opinion d'Alexis Corbière, député de cette circonscription, un peu similaire à la vôtre? Il dit qu'il faut des moyens. Il dit policier, mais globalement, le droit commun, donc que ce soit en termes de policiers ou d'autres fonctionnaires, agents de la fonction publique, sont en net recul dans les quartiers populaires. Et ça, c'est le minimum républicain qui existe aujourd'hui dans les quartiers dits prioritaires. Donc j'imagine que nous allons parler de ça, mais c'est pourquoi moi je fais partie de celles et ceux qui trouvent le plan banlieue initié ou piloté par Jean-Louis Borloo comme une bonne nouvelle dans la période. D'abord parce qu'il fait un constat criant de vérité. Alarmiste. Alarmiste, mais c'est la situation aujourd'hui. Les chiffres qui sont évoqués dans le rapport, faut le dire, c'est à la fois effectivement moins de services publics, c'est des élèves de 6e qui sont 2 fois plus nombreux à ne pas avoir de petit déjeuner le matin, c'est des familles qui ont 2 fois moins de voitures, 2 fois plus de moyens injectés presque dans ces 3 fois plus de chômage. Donc c'est ça aujourd'hui la situation des habitants dans les quartiers et c'est dans l'indifférence de ce gouvernement. C'était un peu le cas déjà, il faut le dire, du précédent. Il y a un gouvernement et un président de la République qui ont eu un grand plan pour les riches,
dès le début de leur quinquennat, mais qui ont totalement Emmanuel oublié les Macron quartiers a tout de même demandé à populaires. Jean-Louis Borloo ce rapport. Sous une pression quand même extrêmement importante d'élus locaux et d'associatifs. Et moi, je dois saluer, y compris la méthode de concertation dans la pluralité, qui est déjà une leçon pour le gouvernement Macron, qui a du mal à faire ça. Plan banlieue, on parle de plan Marshall. Il faut un peu démystifier parce que des plans banlieue, aujourd'hui, il n'y en a pas eu depuis un certain nombre d'années. Répéter, y compris que il y a beaucoup plus de besoins dans ces quartiers prioritaires et qu'il y a moins qui est donné aujourd'hui dans ces quartiers. Moi, par exemple, je regarde dans ma ville de Gennevilliers, rien que sur l'éducation, qui est une grosse partie du plan banlieue, et c'est pour ça que je pense qu'elle a du potentiel. Regardons, moi je vois dans ma ville comment le maire de ma ville, Patrice Leclerc, se bat aux côtés des parents d'élèves pour faire remplacer les enseignants tout bêtement. C'est-à-dire que même pour des choses qui sont du droit commun, qui sont de l'ordre du normal, eh bien on est obligé en permanence de se battre. Les parents d'élèves, les associatifs, les élus locaux disent ça depuis des années. Ça suffit. Et donc, ce plan a au moins, je dirais, le mérite de dire ses besoins, de dire la réalité et y compris, je le dis, de dire le potentiel qu'il y a dans ces quartiers, la richesse, les élans de solidarité qui s'y expriment et le fait que y investir, c'est forcément des résultats sur l'avenir et c'est de l'espoir. Et on attend justement les annonces d'Emmanuel Macron à la fin du mois de mai. Un grand merci, Elsa Fossillon, d'avoir... Je suis un peu plus pessimiste sur cette partie, mais on va se battre. En reparlera. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.